Tout va bien, c'est parti, merci. Monsieur le Président, chers collègues, avec ce gouvernement, quand ce n'est pas le budget de l'État qui est contraint, c'est son calendrier. Si le CPER est un outil de cadrage politique et financier important, il n'y a aucune obligation à le signer, et donc aucune raison de nous précipiter. Le dernier contrat s'est arrêté au 31 décembre dernier, et si nous pouvons ressentir de l'impatience quant à la réalisation du prochain, rien ne nous oblige non plus à signer cette version incomplète. De notre point de vue, une somme d'éléments technocratiques qui fait quand même l'impasse sur de nombreuses questions auxquelles sont confrontés quotidiennement les Bretonnes et les Bretons et qui nécessitent des moyens. Dans ce plan, il y a nos jeunes, les étudiants bretons de BTS en master, qui vivent en moyenne avec un revenu avoisinant le RSA et à qui on a réduit les allocations logement, qui n'ont plus le droit au repas à 1 € au restaurant universitaire, qui doivent de plus en plus prendre des emplois pour survivre, et pour qui les logements étudiants publics accessibles sont essentiels à leur réussite. Cet enjeu est aussi financé dans le cadre du CPER. Je souhaitais juste rappeler que, comme à l'habitude du gouvernement, ce n'est ni sa communication, ni ses applaudissements pour les premiers de cordée bretonnes qui rempliront leur frigo et qui ont davantage et besoin d'investissements publics forts pour les accompagner tout au long de leur vie. Ensuite, aujourd'hui, de nombreuses Bretonnes et Bretons sont en emploi. Effectivement, comme on l'a évoqué hier, la Bretagne est dynamique. Ces caissières, ces aides-soignantes, ces magasiniers, ces serveurs qui doivent vivre avec un SMIC à 1 258 € et pour qui avoir une politique ambitieuse en matière de transport en commun, par exemple, est incontournable et pourra l'être davantage avec l'investissement de l'État dans le CPER. Pourquoi ? Eh bien parce que plus que jamais, les premiers de cordée préfèrent mettre leur maigre salaire autre part que dans leur réservoir. Et je n'évoque pas par décence la charité proposée par le président Macron avec la défiscalisation des pourboires d'il y a quelques jours. Il y a aussi ceux qui sont privés d'emploi en Bretagne et pour qui les politiques en matière d'insertion et de formation sont essentielles. Le contrat de plan État-région finance cette ambition. Et si l'État réduit sa part, les Bretonnes et tous les Bretons à insérer et à former sont impactés. Aujourd'hui, le gouvernement baisse et brouille les budgets identifiés du CPER de Bretagne. Pourtant, les enjeux sont de taille. Notre responsabilité est de faire de ce CPER un outil d'aménagement solidaire et équilibré des territoires en réponse aux besoins des Bretonnes et des Bretons. Ils ne doivent pas faire les frais d'un État qui contraint les budgets, comme je viens de l'argumenter, et sur le budget des plus fragiles, en l'occurrence. Pour finir, sur le soutien au monde de l'entreprise, nous portons un point de vigilance particulier sur les aides publiques qui leur sont apportées. Les exemples sont légion d'entreprises et d'industries décidant du jour au lendemain de licencier leurs salariés pour augmenter leurs dividendes, alors même qu'ils ont été largement subventionnés par l'argent public. Nous demandons donc à ce que soit intégrée la conditionnalité de ces aides, qu'elles soient octroyées avec des contreparties sociales, de maintien et de renfort de l'emploi et d'engagement clair pour la préservation de notre environnement. Pour faire face aux nombreux défis qui nous attendent et auxquels nous avons déjà à répondre, nous avons besoin que l'État se réengage pleinement à nos côtés. La Bretagne de demain, celle du monde d'après, est indissociable du maintien et du renfort des services publics, d'une politique industrielle ambitieuse qui se construit avec les territoires. Monsieur le Président, pour tout ce travail encore à mener les prochaines semaines et les prochains mois sur ce sujet, vous pourrez compter sur le soutien et la proposition des élus communistes et progressistes. Je vous remercie. Merci, madame. Parole à Stéphane de Salier-Dupin et Isabelle Le Callennec qui se partagent les 15 minutes de leur groupe.
Allez-y, madame, je vous en prie. Pardon, on ne se partage pas le temps. Stéphane de Sailly-Dupin prendra tout le temps, mais on n'a pas, en fait, d'autres temps de parole que ceux des groupes. Il n'y a pas d'explication de vote, donc effectivement, Ah, ok. c'est un donné acte. Non, mais je confie notre avenir à Stéphane de Sailly-Dupin. Si vraiment il dit des bêtises, vous me faites un signe et je le coupe. Hein. Et vous coupez le micro. Parfait. Bien.